Mais je faisais tout ça, j'étais à l'heure. Je le lave. Je m'occupe de ses grands frères. Je prépare. J'ai fini de préparer, je suis à l'heure au culte. Les chrétiens qui viennent en retard me trouvent en train de prier. J'ai fait les travaux ménagers et j'exerçais le ministère. Parce qu'elle est en mission, elle n'est pas là. Elle a les RTS, la TS là au fond là-bas, dans les villages, dans les villes. Je lui ai fait des jours, moins 3 jours, ou 22, je ne sais plus, et puis elle revient. Avant dimanche, elle est là. Elle vient, elle fait plus de temps ça. Si elle est là maintenant, bon, c'est la seule chose qu'elle fait, pour moi je suis un peu libre. Arrivé à ce moment, Dieu a parlé dit non. Son temps est arrivé comme c'est une seconde de Dieu. Il faut qu'elle arrête tout ça. Elle doit te servir auprès de toi en plein temps. C'est comme ça qu'elle a arrêté. Amen. On a vécu tout ça, nous d'autres. Mais dans cela, Dieu, quand tu es connecté à son esprit, il te conduit dans toutes choses. Il te guide dans toutes choses. Il fait lui-même ton programme. Même dans tes activités ménagères, il dit fais ceci, fais cela, fais ceci. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il va faire même? Quel est le programme dans les activités là? Tu dis, il fait savoir ce qu'il va faire. Bon, il a fait tout ça, mais est-ce qu'il y a un temps pour prier avec toi? Il dit, va prier. Va faire ceci. La semaine qui vient, tu dois gêner. C'est comme ça qu'il me disait. Pourquoi il gênait beaucoup à ce que ça? Voilà mon épouse, je gênais beaucoup. Hein. Elle s'est là, je dis, il y a tout dit, il ne m'a pas aujourd'hui. Tiens, on va envoyer. Pourquoi il est il ne sait pas. Souvent, il me dit, dis-lui ce que tu vas faire. Combien de temps? Souvent, il dit, tu vas faire, il ne sait pas. Voilà comment ça se passe. Alléluia. La marche par le Saint-Esprit fait grandir l'onction, développe les dons spirituels, les rend efficaces, car tu seras agréable à Dieu. Tu ne seras pas charnel, et quand tu marches par le Saint-Esprit, tu ne peux pas oublier un péché comme ça dans ta vie. Non, 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 non. C'est celui qui dirige ta vie. Donc ce qui sort de ta bouche est agréé par Dieu. Ce qui sort de ta bouche est accompagné d'une notion. Ce qui sort de ta bouche est attesté par le Saint-Esprit. Conscient sur la Saint-Esprit, conscient dans le corps des gens. Ta bouche deviendra la bouche de l'Éternel. Il parlera au travers de toi. C'est le secret du ministère prophétique. Et nous sommes au temps où Dieu a répandu l'onction prophétique sur tout le monde. Dans les derniers temps, j'ai répandu de mon esprit sur terre. Qu'est-ce qu'il a dit? Vos fils et vos vivants prophétisent. On a l'onction prophétique de nos jours. Tout le monde a accès à cela. C'est ça dit, marcher par l'esprit, vous n'accomplissez pas les délits de la chair. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas réservé aux prophètes, aux hommes de Dieu seulement. C'est pour tout le monde. Écoute, donc Dieu a tout mis dans ta main, mais c'est toi qui veux vivre une vie misérable, malheureuse. Si tu écoutes son esprit, si tu fais ce qu'il dit, tu sors du gouffre. Alléluia. Alléluia. Bien. On avait vu la dernière fois les 9 dons du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. On avait donc dit, parmi les 9 dons du Saint-Esprit, on a dit, ils sont subdivisés à 3 grandes catégories. La première catégorie des dons, c'était les dons de révélation. Dans les dons de révélation, on avait vu le don des paroles de sagesse. On avait vu le don des paroles de connaissance. On avait vu le don de discernement des esprits. Ça, c'est la première catégorie des dons. Après les dons de révélation, nous avons vu les dons de puissance dimanche dernier. Et dans les dons de puissance, nous avons donc vu le don de la foi. Après le don de la foi, nous avons vu le don des miracles. Le don des miracles. Après le don des miracles, nous avons vu et donc le don des guérisons. Dans les dons de puissance, il y a le don de foi, miracle et guérison. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième catégorie des dons, qui sont les dons vocaux. Les dons vocaux. Quand on parle de vocaux, ça vient de la voix. Les dons vocaux. Quelqu'un va dire, mais pourquoi? Est-ce que le don de sagesse, ce n'est pas la voix? Est-ce que le don des paroles de connaissance, ce n'est pas la voix? Mais ils sont un peu spécifiés, les dons vocaux. Amen. Voilà pourquoi les noms ainsi. Ils ont une spécification. Ils sont un peu particuliers.
Amen. Alléluia. Alléluia. Les dons vocaux. En petit temps, nous allons voir le premier don vocal qui est le don de la prophétie. Le don de la prophétie. Vous êtes en train de prier. Le Saint-Esprit descend sur toute personne. Autant il parle la langue jusqu'à répéter. Ainsi parle l'Éternel. Je suis Dieu. Voilà tes mains ou dans les jours à venir. Voilà ce que je vais faire dans ta vie. Voilà ce que je vais faire dans ta vie. Préparez-vous. Voilà ce que je vais faire dans cette église. Le don de la prophétie. Il y a une nuance pour certaines personnes qui ne comprennent pas. Les personnes mal affermies, mais qui ne sont pas encore bien affermies, excusez-moi, n'arrivent pas à discerner le don de la parole de connaissance du don de la prophétie. Quand on parlait du don de la parole de connaissance, on appelle le don de révélation. J'avais un peu expliqué cela. Et je vais vraiment réexpliquer pour ôter vraiment l'équivoque, pour ôter vraiment cette nuance, cette incompréhension. Alléluia. Alléluia. Amen. Le don vocal de la prophétie est différent du don de parole de connaissance. Le don de la prophétie n'intervient pas dans le passé. Quand quelqu'un dit, il y a quelqu'un ici, l'année dernière, voilà ce que tu as vécu. Quelqu'un a fait à l'ancien sort qui t'a rendu malade. Dieu dit, mais aujourd'hui tu es guéri. C'est le don de la parole de connaissance qui se manifeste. Le don de révélation qui se manifeste. Mais le don de révélation ne dit pas, demain voilà ce que tu vas bénir. Non. Il se limite sur le présent et le passé. Le don de la prophétie maintenant peut aussi envoyer les événements. Il envoie, il se cantonne seulement sur le futur. Rien que le futur. Il ne parle pas du présent. C'est le futur. Mais quand on veut parler du présent, du don de parole de présence, c'est un bref présent. Il peut dire dans les heures qui viennent, dans 1 heure, 2 heures. Mais ce n'est pas le présent toujours. C'est toujours le futur. Le don de la prophétie, ainsi parle le Seigneur. Demain, des jours qui viennent, dans tel mois, où voilà ce que je vais faire. Vous préparez la campagne d'évangélisation à Provopa. Mais quand vous serez sur le terrain, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Ça, c'est le don de la prophétie. Ton foyer est menacé par les démons, est attaqué par les sorciers. Mais laisse-moi te dire, Dieu se charge. Il dit, tu as trop souffert. Je viens pour rétablir l'ordre dans ton foyer. Je viens pour te donner la victoire dans ce combat. Ça, c'est le don de la prophétie. Amen. Il n'agit que pour le futur. Donc, retenez que c'est le don des paroles de connaissance qui agit dans le passé et dans le présent. Mais le don de la prophétie, c'est pour le futur. Il annonce les événements futurs. Qu'elles soient malheureux, et qu'ils soient malheureux ces événements, ou des bénédictions, c'est le futur. Parce que les dons de prophétie ne sont pas seulement que les dons de bénédiction et de bienfaisance. Il y a des prophéties qui sont vraiment douloureuses, qui dénotent un malheur que Dieu annonce à l'horizon. Amen. Ou des événements très tragiques qui viennent. Alléluia. Alléluia. Bien. Nous continuons. Donc on disait quoi? Les dons vocaux, le don de prophétie est un message donné par Dieu à son peuple en une langue connue, ou à une personne à une langue connue, ou à l'ensemble d'un groupe de personnes. Le don de la prophétie est un message donné par Dieu, à son peuple, à une langue connue, ou à un individu, à une langue connue, ou à un ensemble de personnes, à une langue connue. Pas une langue inconnue. Si tu donnes la prophétie à une langue inconnue, comment ils vont comprendre? À moins qu'il y ait un interprète. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, je reprends. Le don de la prophétie
un message donné par Dieu à son peuple, à une langue connue, ou à un individu, ou à un ensemble de personnes, au travers des vases humains, c'est-à-dire au travers d'une personne ou des personnes, alléluia, qui ont une bonne relation avec Dieu et dont la vie est pure. Il faudrait qu'on ajoute cela. Dieu est un Dieu saint. Alléluia. En parenthèse, Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 32. Et Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 9. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 32. Et Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 32. Et Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 9. Amen, amen. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 32. Actes des Apôtres, chapitre. Prenez un micro. Bon, pour gagner le temps. Il faut qu'un micro soit toujours avec vous là-bas. Il y a une personne pour lire. C'est une étude qu'on fait. Alléluia. Qui va nous lire? Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 32. Jude, il est dit dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortaient et les fortifièrent par plusieurs discours. Amen. Il est dit dans Actes 15, verset 32, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Il y a des discours qui sont des prophéties, qui sont des exhortations à caractère prophétique. Amen. Il y a des exhortations qui sont à caractère prophétique. Quand tu es spirituellement élevé, tu peux discerner dans le discours d'une personne des prophéties. Dans l'exhortation d'une personne des prophéties. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 9. Une bonne lecture. Qui d'autre? Bon, je vais y aller pour aller un peu vite. Actes chapitre 21, verset 9 nous dit: il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. 4 filles vierges qui prophétisaient. Amen. Nous continuons. On va continuer un peu dans le bas. Du verset 9 jusqu'au verset. Jusqu'au verset 16. Amen. Il a dit, il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, l'apôtre Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: que faites-vous?
en pleurant et en méprisant le cœur. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistons pas et nous disons que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Alléluia. Le prophète Agabus, temps des apôtres, était un prophète authentique. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'était une action prophétique. Mais une prophétie